Alors, chers amis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, partagez ce direct parce que c'est important. C'est important. Aujourd'hui, je vais parler à Ladji Chérif. Je vais parler à Chang le Dozo. Voilà, il fait tout pour qu'il soit connecté parce que je viens de voir que depuis hier, on m'a envoyé les vidéos. Ladji a fait un direct hier où il y avait Chang le Dozo, il y avait Chimia, il y avait Dog Ravano, mais surtout Ladji Chérif, Chang et Dog Ravano. Ça, c'est vraiment les détracteurs des assauts sur les réseaux sociaux. Quand tu n'es pas d'accord avec leurs opinions, ils vont se mettre dans leur peau de petits doulas, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tout. Parce que pour eux, le président Ouattara, c'est leur propriété privée, c'est leur famille. Nous autres, on n'a rien à dire dans le système actuel. Malheureusement pour eux, moi j'ai fait le RDR. Malheureusement pour eux, le RDR est un parti créé par des Ivoiriens, dont je connais les pères fondateurs. Malheureusement pour eux, le président Alassane Ouattara est mon père, est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et j'ai fait le RDR. Moi, j'ai fait le RDR. Je n'ai pas fait le RHDP sous le régime du président Alassane Ouattara. Non. Moi, j'ai été dans l'opposition. C'est qu'eux, ils n'ont pas fait. Mais ce que j'ai beaucoup remarqué sur les réseaux sociaux, quand tu dis des choses par rapport au parti, au combat que nous menons, c'est un dérapage de certains de nos cadres, ils vont commencer à faire des vidéos pour t'insulter, te traiter de tout, te menacer. Hier, ils étaient tous sur le panel de Ladji Chérif. Pourquoi ils ont organisé un panel hier? J'ai appris que quelques jours avant, il y a M. Aïdara, qui est un homme de Dieu. Vous connaissez tous Aïdara. Aïdara est un homme de Dieu, c'est un Malien. Voilà, M. Aïdara, c'est un Malien. Vous allez le voir. Voilà. Voilà. Monsieur Aïdara, c'est un Malien. C'est un imam. C'est un imam malien. Monsieur Aïdara, c'est un Malien. Alors, moi, j'ai vu l'annonce. Vous savez, je n'ai pas parlé. Ça dit, moi, je l'ai dit toujours que vous n'avez pas encore appris à faire la politique. Vous êtes des tribalistes, des communautaristes, pire. C'est-à-dire des tribalistes. C'est-à-dire vous êtes foncièrement tribalistes. Le président Ouattara, vous ne le connaissez même pas. Parce que moi, quand j'étais au RDR, je ne vous ai pas vu. Je ne vous ai pas connu. C'est parce qu'il est au pouvoir aujourd'hui que vous sautez, mais vous n'allez pas arriver loin dans ce combat. Chers amis, M. Aïdara, depuis quelques semaines, il y a eu une note qui circulait que le monsieur allait venir faire la prédilection, comme on appelle ça, au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc les Ladji, les Chang et autres ont eu l'information que M. Aïdara doit venir faire une cérémonie au stade Félix Houphouët-Boigny. Ils ont commencé à faire des vidéos, ils ne sont pas contents parce qu'on est toujours encore dans ce choc du combat, de l'arrestation de nos soldats, de nos 49 soldats. Donc les Ladji estiment que M. Aïdara ne doit pas venir au stade Félix Houphouët-Boigny. Parce que Aïdara, vous le connaissez tous, c'est des leaders religieux, maliens. Tous ces gens-là, moi je l'avais dit au départ, ils ont tous participé à la déstabilisation des roches et comme on appelle ça, Ibeka. Ils ont soutenu les militaires, c'est eux qui ont mis aujourd'hui les militaires au pouvoir. Ils traitent avec les militaires, ils étaient là quand nos 49 soldats ont été arrêtés pendant 6 mois. Alors, cette bataille de l'arrestation de nos soldats, ben, si on dit que quelqu'un a commencé le combat, c'est Zasso qui a commencé ce combat de l'arrestation de nos soldats. Parce que moi, je suis un homme politique. Quand ça ne va pas où on va là, quand c'est pas bon, moi je dis c'est pas bon. Mais quand tu dis c'est pas bon, comme eux ils sont doula, et puis moi je suis bêté, on n'est pas la même chose. Ils sont musulmans, comme moi je ne suis pas musulman comme eux, ils vont commencer à former un groupe, ils vont m'insulter.
ils oublient même que je suis un père de famille et que j'ai une famille. Eux, ils aiment le président Alassane Ouattara, ils mangent à Ouattara, ils dorment avec le président Ouattara. Ça dit, eux-mêmes, ils aiment le président Ouattara, même que les enfants du président Ouattara. Je vais voir souvent, même quand je vois là qui fait des vidéos, même contre moi, je dis, mais ce monsieur-là, même d'où vient même? Quand je vois Tchang le Dozo, voilà un monsieur, un repéro, un malhonnête, un inconscient. Il est grand, gros, bête, il n'est pas intelligent. Il va faire des vidéos, m'insulter. Mais écoutez bien, partagez, il y a des trucs que vous allez apprendre, monsieur. Parce que Tchang là, il a dit à Tchang, il n'a qu'à prendre son tabouret, il va s'asseoir. Il n'a qu'à prendre son tabouret, il va s'asseoir. Tchang là, il n'a qu'à prendre son tabouret, il va s'asseoir. Je l'avais hier sur le panel, il criait. Chers amis, donc M. Aïdara a lancé, ils ont lancé le communiqué pour l'organisation de sa cérémonie. Mais est-ce que vous avez vu que Zasso a parlé? Je n'ai pas parlé. Quand j'ai vu M. Aïdara, j'ai eu l'information, les gens m'ont appelé. Ah non, Zasso, les Maliens sont venus, ils ont arrêté nos soldats. Vraiment, les Maliens sont toujours en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à moi, vous allez dire ça. Ce n'est pas à moi, Zasso, là, vous allez dire ça. Moi, je fais ma part selon ce que Dieu me demande. Je vous ai toujours dit que le président Ouattara, je l'ai connu dans l'opposition, pas au pouvoir. Dans l'opposition, là, le risque que nous, on a pris, là, vous n'avez pas encore pris. Dans l'opposition, là, il n'y avait personne dans le système pour combattre Soro. Soro était l'allié de Babo. Soro était dans le système avec Babo. Soro et les Sri qui combattaient le président Ouattara parce qu'ils étaient avec Babo. Mais c'est nous, on parlait. C'est nous, on parlait. Il faut être courageux sous Babo pour défendre le président Ouattara. C'est pour ça que souvent je pleure, je ne vois pas les Yayoro, je ne vois pas les Boué-Ange, les Loukou-Jano, ces jeunes, avec qui on a pris ces hommes, avec qui on a pris le risque. Chers amis, je vais parler. Voilà M. Aïdara, le communiqué qui fait mal à Lagui. Et Lagui fait des vidéos ces 2 jours-là. Pourquoi M. Aïdara est allé au stade Félix Houphouët-Boigny pour faire, voilà le communiqué. Voilà, ça, tout ça là, M. Aïdara, le Malien, M. Aïdara, enfin, il était au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors quand ils ont vu là, ils ont eu l'information, ils ont multiplié leurs vidéos, et l'ONS, qui est chargé de s'occuper des stades, a pondu un communiqué pour annuler la cérémonie de M. Aïdara. Voilà ça ici. L'Office national des sports faisant suite à la démarche par des écrits des organisateurs de la cérémonie de prière au stade Félix Houphouët-Boigny, et après l'analyse a décidé du report de la manifestation à une prochaine date en vue de réunir les conditions idoines, sécuritaires et logistiques nécessaires afin de préserver l'intégrité de ces installations et des participants. L'ONS s'excuse pour les désagréments que pourrait causer ce report. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son? Voilà, il y a le son. Donc, quand les organisateurs ont demandé le stade Félix Houphouët-Boigny pour organiser la cérémonie, l'ONS, l'Office national, a refusé. Ils ont dit non, on a reporté, on va reporter parce que pour des questions d'infrastructure, choses. Chers amis, je n'ai pas parlé, je suis resté là tranquille. Je n'ai pas parlé parce que je voulais voir de mes propres yeux comment ces moutons, ceux qui s'appellent moutons du RHDP allaient réagir. Je voulais voir. Je me suis tué. Et ils pensaient que moi je ne savais pas, mais moi je savais. Moi je me suis tué. Comme ils ont décidé d'être moutons, aujourd'hui je vais leur parler. Quand on vient dans un parti politique, on est intellectuel. Mais eux là, ils ont décidé d'être moutons. Donc c'est eux que je vais parler aujourd'hui. Donc chers amis, quand les organisateurs ont demandé, l'ONS a dit, ah nous on ne veut pas. L'ONS a refusé. Et ils étaient contents. Le lendemain, une décision tombe. On dit, la cérémonie aura lieu. On dit, la cérémonie aura lieu. Et la cérémonie a eu lieu. Les gens sont fâchés, on dit non, c'est l'aspect. C'est l'aspect parce que vous allez voir, la cérémonie était sur le parrainage de l'aspect. Vous allez écouter, c'est intéressant quand même. Il y aura que côté, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre maintenant? Non, je viens là, tu vas parler, je viens.
Vous savez ce qui s'est passé? Non, je viens, c'est pas là. Ça va, je vais... vous allez voir là. Voilà l'aspect ici. C'est lui qui était le parrain de la cérémonie. Partagez la vidéo, hein, c'est l'aspect. Vous connaissez l'aspect. C'est l'un, je peux dire, des fils du président Alassane Ouattara. Il est maire. Il est maire des choses, comment on appelle ça, de Korogo, la ville d'Amadougon. Voilà. Il est maire de Korogo. Voilà, M. Aïdara, il était au stade. Voilà. Il était au stade. Voilà. Ça dit, malgré les cris et la colère de Lagui, de Tchang le Dozo et de Don Gravano, la cérémonie a eu lieu. Malgré leur colère, la cérémonie a eu lieu. Donc, on partageait cette famille. Alors, vous allez écouter. Le droit, les doivent être. Voilà. L'Office national a reporté l'annonce. Bon, ok. On va aller maintenant. Dans le parti. C'est un nombre de sujets. Conseiller technique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, des maires de Korogo et le coparrainage de Mme Assetou Koulibaly, l'ONG Paix, Justice, Développement et Cohésion. Sous le haut patronage du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSNIM, sous le parrainage de M. Lassine Ouattara, conseiller technique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, député maire de Korogo, et le coparrainage de Mme Assetou Koulibaly, l'ONG Paix, Justice, Développement et... Une cérémonie organisée par l'ONG Paix et Justice, sous le parrainage du président de la République, le coparrainage de l'épouse, notre maman, la femme d'Amadou Gon, sur le coparrainage, présidence d'honneur, c'est l'aspect, non, attends, je vais voir. Voilà. Sociale, sous l'impulsion de sa présidente, l'ambassadrice de la paix, Assata Sidibé, lance la première édition de ses activités ce dimanche 7 juillet 2024 à partir de 14 h au stade Félix Houphouët. Là, mais tu as le droit de poser des questions. Bazinkola Tokani, société coopérative des transporteurs professionnels d'Abidjan. Une seule date, ce dimanche 7 juillet 2024 à partir de 14 h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Chers amis, patronage du Conseil supérieur. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir. Chers amis, donc voilà, la cérémonie était sous le haut parrainage du président de la République, coparrainé par l'épouse de feu Amadou Gon. Le baron, celui-même qui organisait, s'appelait l'ASPR, avec certaines entreprises maliennes. Voilà, donc ils se sont retrouvés là pour prêcher. On dit c'est pour parler de la paix et autres. Je répète, je le dis, les shérifs Aïsdara sont des hommes, des guides spirituels au Mali. C'est-à-dire au Mali, là, quand eux ils ont parlé, là, les hommes politiques parlent plus. Les Aïdara, là, ils sont avec Assimi Goïta. Ils sont là, et puis les Ibrahim Traoré, l'Assimi Goïta, les Kiani, là, insultent là, le président Ouattara, humilie la Côte d'Ivoire. Ces gens-là, c'est eux-là qui sont venus faire une manifestation hier au palais, à l'hôtel, et comme on appelle ça, au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc Lagui n'est pas content. Lagui et choses ne sont pas contents, lui et Tchang le Dozo. Alors ils ont fait des vidéos hier dans un panel où Lagui tellement il est fâché. Il dit le président Ouattara n'a qu'à se reposer. Et leur groupe là, vous allez écouter, il dit eux là, ils veulent que le président Ouattara n'a qu'à partir en 2025. Eux-mêmes, le vieux, il appelle même le vieux. On dit le vieux n'a qu'à se reposer en 2025. Tellement que Lagui n'est plus content. Il dit lui-même, il va demander son asile, il ne va plus venir en Côte d'Ivoire. Il va devenir exilé, il va rester en France, il va prendre sa nationalité française. Tchang le Dozo est venu s'asseoir pour dire qu'on ne peut pas organiser une manifestation sans que le président Ouattara lui donne son accord. Que lui, Tchang le Dozo, ce n'est pas un enfant, il est responsable, il sait que c'est le président Ouattara qui est derrière tout ça, et que c'est le président Ouattara qui a donné son accord, c'est le président Ouattara.
Alors qu'eux, ils ont mené leur combat depuis des années. Ils souffrent, ils mènent des luttes depuis l'opposition. Ils donnent leur corps, c'est-à-dire ils emploient, ils abandonnent tout. Là, il dit même aller loin. Il dit lui, il abandonne tout. À des heures, il se réveille, il va faire vidéo, il va multiplier des vidéos, il va faire ceci, il ne gagne rien, il n'a rien, il ne gagne rien. Donc hier, j'ai tout écouté, ce matin, j'ai écouté, et j'ai ri jusqu'à fatiguer. J'ai dit voilà. Je leur ai dit, j'ai dit voilà. Vous allez courir là, vous allez me rattraper. Moi, je ne suis pas pressé. Vous allez courir là, vous allez me rattraper. Donc vous allez les écouter, chers Ivoiriens. Partagez. On va commencer par l'Adji Chérif. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai été contacté par quelqu'un que Siriki Konaté veut échanger avec moi. Je suis resté pendant 1 heure. J'ai dit à Kimia, on ne peut pas rester longtemps au téléphone. Elle est témoin. Siriki Konaté doit m'appeler. Savez-vous à quelle heure Siriki Konaté m'appelle? Au moment où je lance mon live, 9 minutes après, je vois. Le vieux, moi je te dis, il faut aller te reposer. Moi, mais je vais t'accompagner. C'est moi là qui ai donné mon temps, ma poitrine. Non. Ce que je vois là, vous savez ce qui s'est passé? J'ai été contacté par quelqu'un que Siriki Konaté veut échanger avec moi. Je suis resté pendant 1 heure. J'ai dit à Kimia, on ne peut pas rester longtemps au téléphone. Elle est témoin. Siriki Konaté doit m'appeler. Savez-vous à quelle heure Siriki Konaté m'appelle? Au moment où je lance mon live, 9 minutes après, je vois. Le vieux, moi je te dis, il faut aller te reposer. Moi, mais je vais t'accompagner. C'est moi là qui ai donné mon temps, ma poitrine. Ce que je vois là, alors, chers amis, l'Adji Chérif, vous l'avez dit, il a dit, Siriki Konaté l'a appelé. Siriki Konaté, c'est l'ancien ministre du tourisme. Voilà. Quand l'Adji a appris que la cérémonie devrait avoir lieu, quand l'Adji a vu le communiqué de l'ONS, il avait espéré que la cérémonie allait être annulée. Mais malgré la décision de l'annulation de, comment on appelle, de l'ONS, certains cadres ont pris leur responsabilité d'organiser la cérémonie d'Aïdara, le Malien, au stade Félix Houphouët-Boigny. Aïdara était malien. Sa cérémonie a été organisée au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc l'Adji Tchang ne sont pas contents, ils sont fâchés. C'est-à-dire qu'ils sont directement retombés dans ce qui s'est passé en chose, comme on appelle ça, quand ils ont arrêté nos soldats, il y a quelques mois, quand ils ont arrêté nos soldats, où Zasso était à Abidjan avec ses amis pour dire, il n'y a pas d'activité des Maliens ici, il n'y a pas d'activité des Maliens. Et j'ai vu les Mariam Traoré nous défier. On va chercher des artistes maliens, on va chercher des artistes burkinabés, guinéens. Là où nos soldats, c'est-à-dire la dignité, ceux qui font la sécurité, la stabilité du pays ont été arrêtés, des cadres du RHDP, eux-mêmes leurs propres parents Djoula qui sont au RHDP. Leurs propres parents Djoula qui sont au RHDP. Eux là, ils sont allés chercher des Maliens, des Burkinabés et autres. Et ils sont là, ils n'ont rien dit. C'est moi, Zasso, seul qui me disait que ce n'était pas normal. Mais les Lagui, les quoi, ont fermé leur bouche. Aujourd'hui, Lagui, Tchang et choses dont Gravano se plaignent. Ah! Chers amis, moi, je trouve ça quand même, je trouve ça triste. Je trouve ça triste. La cérémonie a eu lieu. L'Adji dit, Siriki Konaté l'a appelé, oui, parce que l'Adji a fait des vidéos pour attaquer Siriki Konaté. Il faisait croire que c'est Siriki Konaté qui était derrière ça. Donc Siriki Konaté passe par quelqu'un, il dit à l'Adji, quelqu'un l'appelle pour dire, bon, l'Adji, on va t'appeler. Siriki Konaté va t'appeler. Non, Siriki Konaté appelle l'Adji. Et il dit à l'Adji que ce n'est pas moi. Vidéo tu fais, puis tu m'insultes là. Je n'ai rien à voir dedans, s'il te plaît. Il faut laisser mon nom. Moi, Siriki Konaté là, ce n'est pas moi. La cérémonie là, ça a été annulé. C'est le ministre Téné Ibrahim et l'ASPIR qui ont organisé leurs choses. C'est ce que l'Adji a dit. C'est ce que l'Adji a dit. Hein? Ils ont dit dans leur vidéo hier. Ils disent non, c'est Téné Ibrahim, c'est l'ASPIR. Donc dans leur vidéo, eux tous se sont fâchés de plusieurs fois que insulter l'ASPIR qui est cadre du RHDP. C'est-à-dire les cadres là. Donc quand je parle et puis je dis, moi je ne les insulte pas. Comme moi j'ai fait le RDA avec eux. Je connais les choses, je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'est passé. Moi, je ne sais que seulement interpeller mes frères. Leur dire où on va là, ce n'est pas bon. Mes frères Djoula là, comme je ne suis pas Djoula, ils vont organiser, ils vont m'insulter. Zasso a fait, Zasso est ceci, il n'est pas sincère.
Zasso est un traître, c'est un vendu. Il a trahi le président Ouattara en 2010 là, et ils vont même loin. Regardez-le, il n'est rien. Touré Mamadou est devenu ministre, il n'est pas ministre. Voilà comment, et puis ils vont commencer à rentrer dans ma vie. Ah, je suis là, je les regarde jusqu'à... Je dis, ah, parce que j'ai décidé de soutenir le président Ouattara, que n'importe qui va me dire n'importe quoi. C'est-à-dire, ils oublient qu'on est au pouvoir. Ils ne savent même pas à qui s'attaquent. Mais moi seul là, vous tous, vous ne pouvez pas parce que je vous connais. La plupart là, vous êtes des fils d'immigrés, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Moi, je suis un Ivoirien. Je sais beaucoup d'entre vous d'où vous venez. Je connais votre histoire. Moi, quand je parle là, c'est mon pays que je défends. C'est ma terre que je défends. C'est ce qui appartient à mes ancêtres que je défends. Mais vous ne pouvez pas venir m'insulter comme ça, comme si je suis votre enfant, alors que vous êtes des pères de famille. Parce que j'ai donné mon opinion. Vous voyez aujourd'hui Aïdara là, il a organisé la cérémonie. Moi, je pensais que vous deviez prendre l'avion pour aller faire parler à Abidjan. Vous êtes assis sur des panels en train de bavarder. Mais la cérémonie a eu lieu. La cérémonie a eu lieu. Ça veut dire quoi? Vous-même dans vos vidéos, vous allez les écouter. Hein? Non, les cadres là ne nous considèrent pas. Nous, on travaille pour le parti. On se bat pour le parti. Ils se foutent de nous. Ça dit, ils nous considèrent quand ils sont en danger. Quand ils sont ceci, cela, ils nous considèrent. Ils disent que nous sommes des acquis. Comme nous sommes des acquis, nous ne sommes rien. Tout est ici, vous allez écouter aujourd'hui. J'ai écouté ça 3 fois. J'ai écouté ça 3 fois. J'ai dit, quoi? C'est vraiment les Ladji là qui parlent comme ça là. C'est vraiment eux. Ceux qui font vidéo ne peuvent pas respirer. Ça dit que les cadres du Nord, les fils du Nord sont des cadres les plus considérés dans le parti. C'est-à-dire quand tu donnes une opinion, que tu n'es pas d'accord avec certaines choses, mais ils vont venir à Paris. Chers amis, pourquoi je réponds à ces gars? Parce que ils disent qu'ils sont en parlant avec l'ASPR. Je les ai vus s'attaquer à l'ASPR, ils vont dénoncer l'ASPR, j'ai entendu tellement de choses. Parce que Ladji, il a un problème personnel aujourd'hui avec l'ASPR. Je suis quand même surpris que Ladji ait un problème personnel avec l'ASPR. Ladji, il devait pour fidélité, il devait tout applaudir, il devait plus se plaindre, il doit se taire, il doit quand même être. C'est ça qu'on appelle aussi la fidélité. Parce que la fidélité, là, c'est dans votre région, dans votre religion. Moi, je vous ai dit ici que politique, là, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, la politique. La politique, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec les églises, le christianisme. Ça n'a rien à voir avec ça. La politique, là, c'est un jeu d'intérêt. La politique, là, c'est un jeu d'intérêt. C'est pour ça qu'au RDN, quand Gbagbo nous a mis en prison, Gbagbo nous a mis le président Ouattara, comment on appelle ça? Le président Ouattara, quand Gbagbo a voulu faire son coup d'état contre Bédié, le président Ouattara, sous son régime, Gbagbo a fait la prison. Gbagbo s'est levé. Quand il a vu que la situation était chaude, il est venu s'allier au RDR. Il a créé le Front républicain et le RDR. Il a formé une délégation, ils sont allés même en France. Quand Bédié combattait le président Ouattara, Gbagbo s'est levé. Il allait même à la résidence du président Ouattara. Les chars étaient là, Gbagbo allait, Gbagbo dit c'est notre allié. Ils ont fait le Front républicain. Ils ont créé le Front républicain. Ils ont créé le Front républicain. Ils étaient ensemble. Ils ont fait des manifestations. Jusqu'en 1995, ils étaient ensemble, des partenaires. Alors que Gbagbo avait fait la prison. Mais après, ils se sont dit. Mais ça, là, Zasso n'a jamais appelé ça trahison. Mais c'est la politique. Vous voulez faire politique et puis vous êtes inculte. Vous êtes tellement foncièrement illettrés. De gros tribalistes que vous ne voyez même pas clair. Vous ne savez même pas où le monde va. Vous ne connaissez même pas l'histoire du parti. Vous allez voir, hein? Celui qui connaissait m'a appelé. S'il vous plaît, je vous dis, mais s'il vous plaît aussi, par rapport à ça, mais je vous dis que je ne suis pas, j'ai pas dit que vous êtes une bonne plaît. C'est normal, hein? C'est Tchang le Dezo qui va parler. Après, c'est Tchang le Dezo qui va parler. Là, qui a fini de parler, il dit, lui, le président Ouattara, il appelle maintenant le président Ouattara le vieux. Il dit, il n'a qu'à aller se reposer. Là, qui a dit ça. Il dit, lui, ne veut plus voir le président Ouattara candidat en 2025. Et que quand en 2025, une fois que le président Ouattara est parti, la RE, là, ils vont retourner au RDR. Allez-y sur sa page, vous allez écouter. J'ai écouté ce matin, là, hier, j'ai ri jusqu'à... J'ai dit, mais vraiment, je vois pourquoi on a des problèmes dans notre parti. Vous allez écouter Tchang le Dozo.
Et ce monsieur-là, souvent quand je le regarde, il me fait souvent pitié. Il est grand, c'est un frère que j'apprécie, mais c'est un repéro, un malhonnête, un égoïste. Un égoïste. Non, c'est un manipulateur. Tchang le Dozo, c'est un gros manipulateur, Tchang le Dozo. Où j'ai connu Tchang le Dozo pour la première fois, c'était quand Diaby, là, des choses, comme on appelle, Alpha Yaya m'a appelé, quand il y avait une manifestation du 2 novembre. Il dit à Zasso, il faut que tu viennes parce qu'il y a une manifestation, il faut que tu sois là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais à Paris, je prends mon billet, j'arrive à Paris. J'arrive à Paris. Là, Alpha Yaya, moi, on se voit, je vois Diaby et tout ça. Le lendemain, le soir, j'ai un ami, j'ai un petit frère chez qui j'ai passé la nuit. Là, Guy et moi, on monte dans la même voiture. Comme au lieu de retourner dans son village, c'est loin. Là où il était de Paris, c'est loin. J'ai dit à mon petit frère, là, ah, on va aller, il n'a qu'à aller et puis il va dormir. On a dormi. Le lendemain, on revenait dans la voiture. On partait maintenant, puisque moi, je devais aller à la gare, prendre mon train. Là, Guy assis dans la voiture, là, Guy prend le téléphone, il appelle. Et quelqu'un appelle Ladi. Ladi dit, oui, je vais te faire le point. Il fait le point de la rencontre hier chez Diaby, là, où on est parti à l'hôtel où Diaby était. Qui l'appelle, c'est Tchang le Dozo. C'est Tchang le Dozo qui appelle Ladi. Et il demande à Ladi de lui donner, de lui dire tout ce qui s'est passé. Ladi dit, même les assauts, il parle jusqu'à puis il a commencé à dire mon nom. Même les assauts, même, on veut payer même tablette pour les assauts. Donc moi je regardais Ladi parler, j'ai dit mais il dit non, il parle à Tchang le Dozo, il attend de faire le point à Tchang le Dozo. J'ai dit mais qui est Tchang le Dozo? Qui voulait marcher, qui voulait payer tablette pour moi? Ladi il faut arrêter ça. Il dit non, je dois dire à Tchang le Dozo parce que c'est Tchang le Dozo qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a dit de venir dire tout, de venir voir tout ce qui se passe là-bas. Il faut que je dois lui faire le compte. C'est mon leader. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Il a dit Ladi, mon ami était là. Il a dit Ladi, moi je n'ai pas besoin de tablettes de Diaby. Moi, mes tablettes que moi j'ai là, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez. Moi, mes tablettes que je paye en Suisse ici, ça n'a rien à voir avec votre truc de 200 €, 300 €, 400 € là, ça n'a rien à voir avec ça. La fille Charlotte au courant là, la fille Charlotte au courant, quand je suis arrivé, elle a une liste, elle dit Zasso, on veut payer les tablettes pour les cyberactivistes. Moi, j'ai dit à Charlotte au courant, je ne suis pas cyberactiviste. Votre truc là, quand vous parlez là, enlevez-moi dans vos histoires de cyberactivistes. Je ne suis pas dedans, moi je suis un homme politique. Moi, j'ai été porte-parole du président Ouattara, je ne suis pas cyberactiviste. Ça, je répète ça chaque fois. Je ne suis pas cyberactiviste. Ok. Donc, j'ai commencé à expliquer à Ladi que moi, je lui ai dit que je ne veux pas de sa tablette. Leur tablette là, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit ça à Ladi. J'ai dit, les tablettes là, moi, ça ne m'intéresse pas. Arrangez-vous. Faites votre truc, m'enlevez mon nom dedans. Parce que je n'aime pas qu'on me salisse demain pour une affaire de tablettes. Parce que vous, je vous connais. Quand demain, vous allez dire, vous allez mettre mon nom sur ça là, vous allez commencer à aller dire à tout le monde que Diaby a payé tablette pour moi. Je ne vais pas accepter. Et j'ai dit ça à Charlotte Courant. Si elle est honnête, là, elle va le dire. J'ai dit, ne mettez pas mon nom dedans. Parce que vous, je vous connais. Vous, les gens du RDL, vous, les Djoula, là, je vous connais. Vous aimez trop salir les gens. Mais c'est Tchang qui était derrière ça. C'est Tchang qui appelait Ladi. Ladi est là, puis je parle, c'est Tchang qui manipulait Ladi. Quand Ladi fait vidéo, il insulte les gens, il dénigre les gens, c'est Tchang. Même dans son lien qu'il a fait, dans sa vidéo qu'il a fait, que Ladi a fait hier, il a fait des révélations dedans. Il a dit mon nom dedans, il a mis ma photo. C'est des gens qui appellent Ladi pour m'insulter. Les cadres du RHDP. C'est eux qui appellent Ladi pour m'insulter. C'est eux qui appellent Ladi pour me dénigrer. C'est eux qui appellent Ladi pour me dénigrer, pour m'insulter. Aujourd'hui, Ladi est en train d'insulter ces cadres. Ladi dit, lui, il a des choses à dire. Eux, ils appellent les choses Ladi et ils lui parlent de moi. Mais vous ne me connaissez pas. Vous tous là, vous ne me connaissez pas. Nous là, sur Gueye là, nous on a dit non au coup d'État. On a dit non au coup d'État. Quand Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a été attaquée, nous on a été dans la rue pour protéger notre pays. Sur Gueye là, j'ai dit non. Sur Gbagbo, j'ai dit non au coup d'État. On n'a pas la même chose, on n'a pas le même combat. On n'a pas le même combat. Les cadres qui vous appellent pour m'insulter, pour me traiter de tout là, je les connais. Je les connais.
Ils sont dans ma main parce que j'ai été au RDA avec eux. Je le connais. Je sais qui est l'homme sincère qui fait l'affaire de Ouattara. Je connais qui fait l'affaire du président Ouattara. Je le connais. Ils ne peuvent pas me distraire. C'est parce qu'ils ont peur de moi qu'ils vous manipulent. Sinon, il n'y a rien. Ils savent combien de temps je suis arrivé au RDA et le président Ouattara m'a reçu, m'a positionné.